On va lire quelque chose dans Psaume chapitre 1, verset 1, s'il vous plaît. Psaume chapitre 1, verset 1. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continue. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en a pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Et il faut lire Psaume 91, verset 1, s'il vous plaît. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Au verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Il faut lire Josué 1, verset 5. 4 à 5, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 4 à 5. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Amen. Acclame Dieu très fort et asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Le thème de ce matin est simple. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Ah, touche quelqu'un, dis mon ami. Dis à quelqu'un, ma soeur, mon frère, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Bien-aimé, regarde le monde qu'on se trouve dedans actuellement. On se trouve dans un monde, il n'y a plus amour, il n'y a plus fidélité. Les gens se concentrent plus sur leur dignité. À un moment donné, lorsque on sort de la maison, on avait des principes qui nous protègent. On avait certaines choses qui nous guident. On avait des choses qui nous protègent. Faire cela, il ne faut pas faire cela. On avait placé certains interdits pour pouvoir gouverner bien notre vie. Mais actuellement, on vit dans un monde qui est déjà perdu. Un monde qui est troublé. Un monde qui traverse des tempêtes. Un monde où les gens sont devenus manipulatrices. Un monde où les gens ne sont plus dans la vérité. Un monde où les gens sont devenus ingrats. Un monde où les gens aiment vivre dans la solitude. Un monde où les gens ont rempli de arrogants. Les gens sont devenus orgueilleux. On vit actuellement dans un monde où quand tu dis la vérité à ton prochain, il préférait te tuer ou soit de s'éloigner de toi. On vit dans un monde où les gens n'approchent plus des bonnes choses. On vit dans un monde, quand tu fais du bonheur pour quelqu'un, et parce que tu as fait bien pour la personne, tu pensais que demain, lorsque tu tombes, la personne va t'aider à se lever. Mais on vient de rendre compte qu'actuellement, celui même que tu sacrifies ton amour, tu sacrifies ta force, ton argent, vision, projet, ambition, pour que la personne puisse avoir une place, un lieu à
dormir, travail à faire, promotion, pour que la personne puisse avoir bonne santé. C'est la même personne qui se lève matin, midi, soir, contre toi. À un moment donné, lorsque tu fais bien à quelqu'un, tu te sens à l'aise parce que tu te dis que 20 ans après, le bonheur, le bien que je viens de faire ici, même chose va se répéter sur la vie de mes enfants. Donc à un moment donné, quand on fait du bien, on dit, bon, même si elle ne me montre pas le même amour, elle peut voir mes enfants demain et elle va montrer même amour à mes enfants. Mais aujourd'hui, tu fais du bien à la personne cherche à te faire tomber. Bien-aimé, pour vivre dans un monde comme ça, il faut appuyer toi sur Dieu. Pour vivre dans un monde où tout est devenu cher et que l'homme veut faire tomber son frère pour avancer et que l'homme ne se considère plus rien, on arrivait dans un stade, si ce que tu es en train de faire, ça a marché ou ça ne va pas marcher, les gens sont fous parce qu'ils n'ont pas leur intérêt dedans. On vit dans un monde, celui-même tu considères ton frère pour pouvoir aider, s'il voit qu'il n'a pas intérêt dans ce que toi tu viens de démarrer, il préférait faire ça tomber. Dans un monde comme ça, qui est en train de tomber, pour pouvoir vivre, il faut appuyer toi sur quelque chose. Dis à quelqu'un, il faut t'appuyer sur quelque chose. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur quelque chose. Alléluia. Oh, amen. On vit dans un monde où les gens ne sont plus gentils. Les gens ne sont plus véridiques avec nous. Oui. Les gens ne sont plus véridiques. Les gens préféraient te utiliser, manipuler. Et quand il arrive dans un moment, il voit qu'il ne peut plus te contrôler, il cherche comment t'éliminer. Bien-aimé, la vie n'est pas simplement spirituelle. Nous avons du côté spirituel, nous avons du côté physique. Et donc pour pouvoir vivre dans un monde comme ça, où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, où les gens ne sont plus sincères. Quand tu te rends compte que tu vis dans un monde, une seule personne est capable de détruire ce que tu es en train de faire, de détruire ce que tu es en train de construire. Quand tu te rends compte que tu vis dans un monde, les gens ne veulent plus faire quelque chose cadeau, il faut t'appuyer sur Dieu. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Non, dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Je ne sais pas où tu as mis ta confiance. Mais ce matin, mets ton confiance en Dieu. Parce que si tu mets ta confiance en femme, elle peut t'abandonner lorsque la vie devient difficile. Si tu mets ta confiance en un homme, il peut t'abandonner le jour que tu as besoin même de la personne. Beaucoup de personnes sont devenues fous, pas parce qu'il y avait un travail spirituel derrière, mais c'est parce que cette personne était trahie par quelqu'un. Il y a des trahisons qui tuent. Quelqu'un peut te faire du mal jusqu'à tu dis attends, prends un médicament pour mourir. Acclame Dieu très fort. Alors, pour être béni, il faut savoir marcher. Selon Somme chapitre 1, verset 1, ils sont en train de nous parler de ceux qui sont bénis, de ceux qui marchent avec Dieu. Et lorsque tu marches avec Dieu, comment ta vie devient. Il y a des gens qui sont dans notre église, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent les œuvres de Dieu. Donc il sait que Dieu est capable de faire ça, Dieu est capable de faire ça. Mais la personne là même en réalité n'a aucune intimité avec Dieu. Et on est là comme ça. Si on veut vraiment voir la gloire de Dieu, on doit savoir marcher avec lui, être obéissant et soumis à sa parole. On doit appuyer sur Dieu. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Non, dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Et à un moment donné, il y avait le prophète Moïse. Et Dieu faisait des merveilleuses choses avec Moïse. Après la mort de Moïse, il reste Josué. C'est Josué maintenant qui doit conduire le peuple. Et Josué avait peur. Mais l'Éternel a descendu pour parler. Quand tu t'appuies sur Dieu,
les gens ne peuvent pas faire, il va te donner la force pour faire. Il va te donner l'esprit de détermination. Où les gens disent que tu ne peux pas aller. Avec la force de Dieu, tu peux aller. Ce que les gens disent que tu ne peux pas faire. Avec la force de Dieu, tu peux faire. Pourquoi? Tu t'appuies sur lui. Alléluia. Pardon, tu peux lire Psaume 91, verset 1 encore pour moi, s'il te plaît. Appuie-toi sur Dieu. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc pour pouvoir reposer, pour pouvoir avoir la paix du cœur, pour pouvoir avoir santé éternelle, pour pouvoir avoir une vie remplie de l'amour, de protection, de préservation, une vie qui est remplie de bonnes choses, il faut être connecté avec Dieu. Demeure sous l'abri du Très-Haut, pour pouvoir être reposé, pour pouvoir avoir la protection, l'amour, pour pouvoir être préservé par l'Éternel. Lorsque les tempêtes de la vie commencent, lorsque la frustration commence, lorsque la dette de la vie commence, lorsque les pièges de la vie commencent, pour pouvoir être reposé dans l'ombre de l'Éternel, tu dois faire quoi d'abord? Tu dois être sous l'arbre de celui qui est très haut. Donc il y a des bénédictions, tu ne peux pas avoir ça si tu vis la vie bizarre. Il y a des avancements, ça ne peut pas venir si tu n'es pas connecté. Quel que soit qui tu es, tu dois être connecté à quelque chose. Si tu ne payes pas facture d'eau et puis on coupe l'eau, est-ce que c'est possible d'avoir l'eau chez toi à la maison? Si tu ne payes pas courant et puis on coupe courant, est-ce que c'est possible d'avoir courant chez toi à la maison? Non, parce que c'est coupé. C'est impossible pour pouvoir faire appel s'il n'y a pas unité sur ton portable. Oh, acclame Dieu très fort. Envoyez-nous chez Josué, Josué 1. Donc après la mort de Moïse, c'est Josué maintenant qui va conduire le peuple. Et Josué est jeune. Du côté physique, il n'est pas trop mature comme Moïse. Mais Moïse, qui avait toute l'expérience, toute l'onction, toute compétence, il n'est plus là. Qu'est-ce que le jeune homme va faire? Vous savez, parfois dans la vie, les gens qu'on compte sur eux, le moment difficile qu'on a besoin de eux, ils ne sont pas là. C'est pour cela que je suis venu ce matin pour te dire, arrêtez de compter sur les hommes et les femmes. Compte-toi sur l'Éternel. Celui qui ne va pas te blaguer. Celui qui ne va pas te livrer. Celui qui ne va pas te humilier. Celui qui ne va pas t'abandonner. Qui ne va pas te laisser seul. C'est l'Éternel. Ce matin, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te donne la force. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Oh, je n'ai pas attendu. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Dis ça avec une voix élevée. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, il sera avec nous. Ton amen est petit. Ton amen est petit. Ton amen est petit. Tout le monde peut faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais toi qui connais ton Dieu, tu dois montrer le monde que ton Dieu est avec toi. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas demeurer avec l'Éternel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu resteras fidèle à l'Éternel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appuyer sur l'Éternel. Il continue, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et mon forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Ce matin, tu te confies à qui? Ce matin, tu t'appuies sur qui? Ce matin, lorsque la vie et les choses sont difficiles, tu appelles qui? Demande quelqu'un. Il faut dire tu appelles qui? Tu appelles qui? Dans le moment difficile, c'est qui tu appelles? Touche quelqu'un. La personne qui est en train de dormir, là, toucher la personne. Demande la personne. Lorsque les choses sont bizarres, c'est à qui tu appelles? C'est à qui tu appelles? C'est à qui tu appelles? Amen. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Et toi, ça ne va pas t'arriver, ça ne va pas te toucher. Je ne sais pas combien de personnes qui sont venues ensemble pour comploter contre ta vie, mais ce qui est sûr, tout ce qu'ils ont programmé sera révélé à toi. Et à partir d'aujourd'hui, appuie fort sur l'Éternel, appuie fort sur l'Éternel, appuie fort. Je sais que les choses sont difficiles, mais appuie-toi sur l'Éternel. Je sais que maladie est en train de te fatiguer, mais appuie-toi sur l'Éternel. Je sais que tu es endetté dans ton business et les choses sont difficiles et tu ne sais pas quoi faire et tout est mélangé. Les gens disent que tu ne peux pas reçu, les gens disent que tu ne peux rien faire. Hey, levez-vous et dis je m'appuie sur l'Éternel. Commence à marcher un peu, et dis à ton ami, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi, appuie. Appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi ce matin sur l'Éternel, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi, dis à quelqu'un, appuie-toi sur l'Éternel. Quel que soit ce qu'ils vont programmer, quel que soit ce qu'ils vont dire concerner ta vie, appuie-toi ce matin sur l'Éternel. 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 Je ne sais pas ce que les gens sont en train de dire concernant toi, mais je sais que l'Éternel est capable de changer vos situations. L'Éternel est capable d'ouvrir des portes pour vous. L'Éternel est capable de toucher votre vie. Oui. Je sais que tu es malade, mais l'Éternel est en train de te toucher. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Les gens disent que tu ne peux pas faire, mais appuie-toi sur l'Éternel. Yes. Écoutez ici. Touchez ta chaise là comme ça. Touchez chaise là comme ça. Touchez chaise là comme ça. Ta chaise là représente la présence de Dieu. Ta chaise là représente Dieu devant toi. Touchez chaise là. Et dis le Seigneur, il m'appuie sur toi. Aïe. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Touchez ta chaise là. Touchez ta chaise là. Sois prophétique et sois sérieux. Ne regarde pas quelqu'un. Dis, je m'appuie sur toi le Seigneur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi l'Éternel là. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Je m'appuie sur toi dans ma vie, dans mon mariage, dans ma santé, dans mon voyage. Ma situation est bizarre, mais à partir d'aujourd'hui, Jéhovah Nissi, Elohim, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Quand tout est bloqué et tout est mélangé et la vie est difficile, je m'appuie. Acclame Dieu très fort. Asseyez-vous. Vous savez, quelle que soit votre situation, il y avait des gens qui voulaient devenir grands, mais actuellement, les tempêtes de la vie a tout changé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour s'appuyer sur l'Éternel. Dans un moment comme ça, quand tu te sens comme si tu es en prison, et tu te sens comme si tout est fermé, et tu te sens comme si ta vie s'autour, dans une manière où c'est comme s'il y a des cadenas autour de toi, et tu tournes en rond, tu fais 10 pas devant, et tu fais 1000 pas
par derrière et tu regardes à l'intérieur de toi et tu sens qu'il y a quelque chose fort en toi. Mais ces choses-là n'arrivent pas à sortir. Mais je déclare sur toi qu'à partir d'aujourd'hui, le potentiel qui est mort prendre fin. Les choses qui ne bougent plus dans ta vie commencent à bouger. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'amour de Dieu va commencer à bouger dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Les bonnes choses vont commencer à bouger dans ta vie. Ah, toute porte qui était fermée commence à être ouverte. Toute maladie va disparaître. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, quelle que soit votre situation, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, votre âge, votre peau, votre origine, tout ce qui vous bloque du côté paternel, du côté maternel, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, parce que tu as appuyé sur Dieu ce matin, les choses changeront. Ah, tu vas recevoir nouveau travail, nouveau force, nouveau santé. Le Seigneur changera les choses. Il te donnera sagesse, il te donnera compréhension. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va te protéger. Ah, les gens disent que tu es impuissant, que tu ne peux pas évoluer. Mais l'Éternel là changera les choses. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Appuie-toi sur l'Éternel. Faut dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur un arbre. Parce qu'il peut se casser. Amen. Quand tu t'appuies sur un arbre, on peut casser cet arbre-là demain. Dis à quelqu'un, ne t'appuie pas sur un arbre. Non, parle à quelqu'un, ne t'appuie pas sur un arbre. Dis à quelqu'un, ne t'appuie pas sur un mur. Ne t'appuie pas sur un mur. Parce que le mur peut tomber. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois les choses sont mélangées. Je sais que parfois c'est-à-dire tu es là, tout est perdu, tu poses la question, est-ce que ça peut aller? Mais le Seigneur dit oui. Tu as simplement besoin d'appuyer sur lui. Et il va te protéger. Il va te guider. Il y a des gens qui ne prennent pas Dieu sur eux parce qu'ils ont un peu d'argent. Dis à quelqu'un, ne t'appuie pas sur ton argent. Les choses matérielles, il faut appuyer dessus. Demain, ils vont te laisser. Quand je vois des femmes qui s'appuient sur leur beauté, dis à quelqu'un, n'appuie pas sur ton beauté. Dis à quelqu'un, n'appuie pas sur ton beauté. Parce que demain, tu peux leur pète. Amen. La seule personne que le temps et les circonstances ne peuvent pas la changer, c'est Dieu. Mais si tu t'appuies sur l'Éternel, il va te protéger. Il va te préserver. Il sera avec toi. Il a dit ça à Josué. À Josué chapitre 1 verset 5. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas appuyer sur les choses autour de toi. Travaille fort, c'est bon. Mais appuie-toi sur Dieu. L'Éternel a dit quelque chose à Josué. Il a dit quoi? Josué chapitre 1 verset 5. Oui. Nul ne tiendra devant toi. L'Éternel dit, si tu t'appuies sur moi, et que moi tu te confies à moi, et que tu seras focalisé sur moi, et tu seras fidèle avec moi, et tu marches devant moi en vérité et en esprit, et tu m'adores en vérité et en esprit, je serai avec toi. Et quand il va commencer à marcher avec toi, nul ne peut te tenir devant toi. Et quand on dit nul ne peut tenir devant toi, on parle de toute catégorie de personnes. On parle de toute catégorie de situations, de problèmes. Aucun problème peut s'arrêter devant toi. Fibron ne peut pas s'arrêter devant toi. Dette ne peut pas s'arrêter devant toi. Pourquoi? Celui qui est en toi est grand que celui qui est dans le monde. Quelle que soit la situation
que ce soit personnel ou soit professionnel que tu traverses, lorsque l'Éternel est avec toi, il dit, nul ne peut tenir, pas derrière, mais devant. Alléluia. C'est pour cela que les gens parlent derrière toi. Parce qu'ils ne peuvent pas parler devant toi. Parce que devant toi est tellement élevé, tellement fort que eux, ils ne peuvent pas tenir. Quand tu es avec le Seigneur, il te donne un faveur qui est extraordinaire. Donc les choses que les autres personnes n'arrivent pas à faire, tu commences à faire. À l'endroit que d'autres personnes n'arrivent pas à rentrer, par les qualifications du côté école ou soit éducation. Toi, quand tu arrives, tu n'es pas ça, mais tu arrives à rentrer. Pourquoi? Il y a une faveur qui est sur toi. Il y a une grâce qui est capable d'ouvrir des portes que clé ne peut pas ouvrir. Il y a une grâce de l'Éternel. Lorsque ça s'affiche sur toi, il dit nul ne peut tenir devant toi. C'est pour cela ceux qui cherchaient toi que tu vas mourir là. C'est pour cela eux-mêmes là sont déjà morts. C'est pour cela ceux qui voulaient faire tomber là, ils sont déjà tombés. Je déclare sur la vie des jeunes filles qui m'écoutent. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur est en train de changer les choses. Il y a un monsieur qui est assis ici qui m'écoute. Je prie et je déclare sur ta vie, le Seigneur est en train de changer les choses. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il dit, nul ne peut tenir devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Ceux qui veulent être devant toi là, quand tu es mort, et ils peuvent venir. Mais tant que tu vis, tant que toi tu vis, tu ne seras pas objectif de quelqu'un. Tu ne seras pas esclave de quelqu'un. Tant que tu vis, personne ne prendra contrôle sur ta vie. Personne ne va te manipuler encore. Tant que tu vis dans l'Éternel, tu es fort que tout ce que le diable va t'envoyer.